Bonsoir Océane. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ce sont de vraies retrouvailles. Notre public est sans doute ravi de vous retrouver également. Et vous n'êtes donc pas seule ce soir, Océane. Et non, nous recevons l'ex-championne de tennis, Catherine Tanvier. Bonsoir Catherine. Si vous m'invitez, je suis très honorée. Bonsoir et c'est un plaisir de vous accueillir. Je rappelle que vous avez été la numéro 1 française et 20e mondiale dans les années 80. Vous vous êtes fait un nom aussi dans le milieu littéraire par la suite. Et vous sortez cette année un film à rôle, alors qui raconte votre expérience lors du tournage, un film socialisme aux côtés du réalisateur et non des moindres, Jean-Luc Godard. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce jour, sans doute un peu fou. On vous appelle pour participer au prochain film du réalisateur phare de la Nouvelle Vague. Qu'est-ce qu'on se dit? Comment on réagit? D'abord, c'est totalement improbable pour moi. Jean-Luc Godard, évidemment, je sais qui c'est. Quand on me l'apprend qu'il veut me rencontrer, je me demande pourquoi. Je ne suis pas du métier. J'imagine qu'il m'appelle pour forcément tourner un film. Avant cela, il y a la rencontre. Donc, je viens à le rencontrer et je suis toujours en mode panique quand même parce que je ne suis pas actrice. Donc, c'est une chose vraiment qui se répète dans ma tête. Vous le lui dites d'ailleurs, Jean-Luc Godard, au moment de la rencontre, il vous répond. Mais qui vous demande de jouer? Soyez juste vous-même. Voilà. Et là, je comprends. Là, il me rend un grand service. Je comprends que finalement, à partir de là, je n'ai plus besoin de jouer. Puisqu'il me le demande, eh bien, je vais essayer juste de vivre mon rôle. C'est pas pareil. J'étais entourée de camarades qui, eux, étaient des professionnels, mais pas moi. Donc, il m'a facilité la vie et il m'a empêché justement de me ramasser davantage. Ouais. Pourtant, alors Océane a vu le film, elle va nous en parler, mais ça nous a beaucoup amusé avec Océane. Ça a de quoi quand même presque tétaniser. 28 juillet 2008, vous recevez un courrier. Alors voilà ce qu'il faut faire pour appréhender les textes assez correctement. Alors il y a toute une liste. Recopier le texte de chaque plan à la main. 2, marquer le texte des autres avant le sien propre. Apprendre même le texte des autres, c'est le 3e point. Il y en a encore plusieurs, ça va jusqu'à 7, 8. Bon, pour vous, alors, c'est une exception, alors. Soyez vous-même. C'est quoi, c'est le privilège de la joueuse de tennis? Alors, sur le coup, je le prends aussi pour moi, puisque je fais partie des acteurs du film. Et quand je vois, franchement, la liste à apprendre, je dis, mais j'ai déjà du mal à apprendre mes citations. Citations, c'est pas évident, chez lui. Et plus tout ça, les textes des autres, les répliques des autres. Non, je vais laisser ça aux professionnels. J'ai été invitée, je pense qu'il m'a fait un joli cadeau pour venir jouer son film. S'il avait lu mon premier ouvrage déclassé, je pense qu'il y a une action un petit peu sociale. Il a vraiment eu envie de me faire plaisir. Ah voilà, j'allais dire pourquoi vous. D'abord, il aime le sport, c'est un féru de sport. Il aimait le sport, le tennis en particulier, on va le voir, mais aussi parce qu'il avait lu votre livre. Oui, alors je le découvre quand je découvre mon livre sur son bureau. Donc je suppose qu'il l'a lu et suite à ça, il a eu envie de m'inviter. Et c'était vraiment un joli cadeau. Et après, il a voulu aussi associer l'utile et l'agréable. Donc, comme il était joueur de tennis, il était content de me demander... Quel joueur de tennis, d'ailleurs. Oui, bon joueur, oui. Donc, on en profite pour vous a essoufflé sur le terrain. Oui, c'est-à-dire que je lui ai donné l'occasion de m'essouffler. Alors, Océane va nous parler du film. Et d'ailleurs, vous le racontez dans votre livre, parfois, vous alliez jouer en plein tournage, faire des pauses tennis avec le cigare éteint dans sa poche. Oui, alors, il avait une manie, c'est qu'il éteignait son cigare, qu'il mettait dans sa poche comme ça. Mais le plus drôle, c'est qu'il fallait le vivre, l'homme au cigare. C'est-à-dire que quand il ne prend pas la direction du vestiaire pour se changer après la fameuse tarte aux fraises qu'on prend avant la partie, moi je le vois descendre sur le terrain, je dis d'accord, il descend en tenue de ville, donc il fait tomber sa veste, je découvre un t-shirt délavé, et quand on descend, on tombe sur un pantalon de ville, c'est assez cocasse, sur des chaussettes rouges de ville, et des chaussures, il a eu le temps quand même de se changer, il a mis des chaussures, des vieilles chaussures de tennis qui marchaient encore, on les sentait un peu raides, ça c'est quand elles vieillissent, mais bon, elles faisaient leur travail. Et à partir de là, honnêtement pour moi c'est irrésistible. Et Océane, vous avez vu ce film? Oui, parlons-en de ce film. Donc, il est sorti en 2010. C'est une période où, en effet, le réalisateur se consacrait davantage à l'expérimentation, on peut le dire. Ça fait longtemps qu'il dit. Oui, mais alors là, il déconstruit totalement la narration. Il n'y a pas d'histoire comme on a l'habitude de le voir au cinéma. C'est un film essai, il n'y a pas d'autre. Oui, c'est un essayiste, c'était un critique, c'est un cinéma politisé, donc oui. Je vous propose de regarder la bande-annonce, une des bandes-annonces qu'il a choisies. Elle est assez intéressante, on va comprendre pourquoi.
quand je vous parlais de film essai, en fait, il faut comprendre que dans cette bande-annonce, là, toutes les images qu'on voit, c'est le film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le film en accéléré sur 1 minute 13. Alors, on voit ma partie où je suis. À tout, bah là, voilà, on la voit derrière vous. Pour moi, c'est un joli pied de nez, je trouve en même temps très caractéristique de Godard. Il fallait oser quand même. Alors, c'est une œuvre qui est assez difficile à expliquer. Je vais essayer en 3 parties. On commence d'abord sur un paquebot en pleine Méditerranée où voilà, il y a une multitude de personnages qui s'entrechoquent. Vient ensuite une deuxième partie où c'est là que vous apparaissez. Vous jouez la mère d'une famille qui tient une station-service. Oui. Vous allez vous présenter aux élections cantonales et il y a une équipe de journalistes autour de vous. Sauf que ce jour-là, il y a vos enfants qui ont demandé très clairement des explications sérieuses sur les thèmes phares de la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Ce que j'ai bon jusque-là. Vaste programme. C'est un peu ça. Et donc après, il y a eu cette 3e partie qui est un voyage dans des lieux célèbres tels que l'Égypte, Odessa, la Grèce, pour parler de l'Europe et rappeler ses origines. Alors, déjà, je voulais vous remercier parce que grâce à votre livre, je comprends un peu mieux les intentions de Jean-Luc Godard et je pense que chacun devrait lire votre livre en regardant le film. Mais j'ai pas toujours tout compris. Ah oui, non, mais alors c'est ça que j'aimerais savoir. Et personne d'ailleurs comprend le travail de Godard, c'est ça qui est fabuleux. Mais c'est absolument dingue parce que déjà jouer dans un film de Godard c'est quelque chose, mais jouer dans un film comme ça, un peu incompréhensible au début, enfin, vous êtes dit quoi? Banco parce que c'est Godard et je lui fais confiance? D'abord, j'aurais tort de ne pas suivre un homme aussi singulier que Godard. Oui, on se trompe jamais, hein. On passe des moments absolument charmants. Donc moi j'ai appris à découvrir un artiste. Quand vous voyez son travail de composition d'images, comme vous voyez là, vous prenez un Kandinsky par exemple, une peinture de Kandinsky, vous vous surprenez le lendemain de découvrir encore quelque chose de nouveau. Eh bien, chez Jean-Luc Godard, c'est un petit peu ça. Plus vous regardez, plus vous allez découvrir des choses. Il ne vous demande pas de encore aujourd'hui, vous redécouvrez des choses sur ce film. Bien sûr, oui, je pense qu'il y a toujours une valeur à rajouter quand vous redécouvrez le travail d'un artiste, comme c'est un artiste poète, hein, aussi critique qu'il est. C'était de la géopolitique mis sous forme de film. 3-4 prises, pas plus, vraiment? Pour moi, non. Ouais. Pour les professionnels, oui, mais pas pour moi. C'est combien? Non. Et en plus, il leur mettait une dernière en disant avec le sourire très malicieux, une petite dernière encore. Ah oui, c'est ça, oui. Là, je ne l'emmène pas large. Hein. Et là, je tremble. Hein. Vraiment, là, c'est la première. Comment vous ressortez de cette expérience? C'est la première prise? D'abord, elle se finit aussi au Festival de Cannes. Il ne vient pas au Festival de Cannes, donc je défends en quelque sorte son film. Mais en fait, ressortir du film, moi j'en ressors quand je découvre tout son travail. C'est-à-dire au Festival de Cannes, quand il est présenté. D'abord, c'est ça le comble. Les gens du métier étaient là. Et on a une standing ovation à la fin. Mais quand je découvre, moi, les images, les sons, toute cette association comme ça d'images qui s'entrechoquent avec de la musique, franchement, c'est une grande composition. Son cinéma fera école. Parce qu'aujourd'hui, il est encore critiqué, mais un jour, il fera école. C'est un bel hommage. Il fera école, oui, c'est un bel hommage et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine Tambier. Merci, Océane. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être un autre jour au cinéma, non? Il n'y a que Lelouch qui peut m'inviter parce qu'il souffle les répliques aux oreilles des acteurs, des comédiens qui n'en sont pas. Vous n'en aurez pas besoin. Donc, c'est pas fait pour moi.